Bonjour, cette vidéo présente la notion d'action mécanique locale, ainsi que les liens que l'on fera entre les modèles locaux et les modèles globaux. Pour définir tout d'abord une action mécanique élémentaire, qui sera donc d'un élément sur un autre, d'un solide sur un autre, ou d'un fluide sur un solide, nous aurons besoin de définir ce que l'on appelle un élément élémentaire, qui sera généralement un élément de surface ou de volume, ou éventuellement un élément linéique, donc qui sera un petit élément infinitésimal au voisinage du point M que l'on considérera. On utilisera donc un vecteur unitaire permettant de caractériser la direction et le sens de cet effort local, et un champ de répartition de cet effort qui sera défini donc au point M. Donc ce champ de force sera suivant donc la géométrie de mon élément infinitésimal exprimé en newton par mètre cube si on est sur un élément volumique, en newton par mètre carré si on est sur un élément surfacique, 1 newton par mètre si on est sur un élément linéique. La petite action mécanique donc élémentaire du système 2 sur le système 1 au voisinage du point M s'exprimera donc par son intensité, donc son champ de force ou champ de pression, la direction de cette action multipliée par le petit élément des taux. Si l'on prend l'exemple d'une hélice d'un sous-marin ici ou d'un bateau qui va tourner donc autour de l'axe OZ, si l'on veut caractériser l'action mécanique élémentaire de l'eau sur une pale, on va pouvoir donc représenter différents petits vecteurs sur l'ensemble des points donc de contact entre l'eau et la pale. Et donc, suivant les points considérés, nous aurons des directions différentes, des intensités différentes. Mais par contre, a priori, nous garderons, pour simplifier nos calculs, des éléments de surface identiques. L'ensemble de ces actions mécaniques élémentaires pourra se résumer avec la notion de résultante. Il suffira donc de faire la somme de toutes ces actions élémentaires s'exerçant sur l'ensemble des points M du domaine considéré. Donc ce domaine considéré sera donc soit un volume, une surface ou une ligne. Et donc il suffira donc pour faire la somme de faire l'intégrale sur le domaine des petites actions mécaniques élémentaires. La résultante s'écrira souvent avec la lettre R ou encore avec la lettre F comme force. Si l'on reprend donc notre exemple de l'hélice de sous-marin, l'ensemble de ces actions mécaniques élémentaires va donc générer une résultante qui pourra donc se modéliser par une seule force de l'eau sur un pal 1, obtenue donc en faisant la somme de toutes ces petites actions mécaniques élémentaires. Donc cette force-là ne sera donc plus indicée avec une lettre, donc ne sera plus dépendante d'un point particulier. Le fait de travailler sur des surfaces, des volumes ou des lignes va donc forcément nous obliger à prendre en compte la notion de moment et donc de définir ce que l'on va appeler un moment élémentaire. Le moment élémentaire sera donc le moment généré en un point par notre action mécanique élémentaire, par notre force élémentaire, et s'exprimera donc par le produit vectoriel donc, au point considéré, donc ici O, et avec le vecteur position donc OM, vecteur R, notre force élémentaire au point M. On pourra donc, pour chacune des petites forces élémentaires, définir un petit moment, donc pour cette petite force ici, un petit moment au point O. Si l'on considère un second point, donc ici que j'ai appelé MK, on va pouvoir considérer un second moment élémentaire, qui sera donc toujours décrit par le point d'application de notre force élémentaire. Si l'on veut regarder le moment donc résultant, c'est-à-dire d'une manière globale, il faudra faire donc la somme des moments élémentaires et non pas
le moment de la résultante. Si on reprend donc notre exemple, on va faire donc la somme de tous nos petits moments élémentaires pour définir au final le moment. Alors ici sur l'axe OZ, j'ai considéré le moment au point O donc de l'eau sur les 4 pales. Donc la symétrie des 4 pales va nous permettre d'avoir en fait un moment O bien orienté sur l'axe OZ qui sera a priori, sauf si l'on considère les pertes, égal au moment du couple moteur exercé sur la pale. Nous allons pouvoir caractériser les différentes actions mécaniques sous forme de famille. Alors dans un premier temps, les actions mécaniques à distance, c'est-à-dire quand les deux systèmes qui agissent l'un sur l'autre n'ont aucun point commun, aucun point de contact. On parle donc d'actions mécaniques à distance. Généralement, ces actions mécaniques vont s'appliquer sur un domaine qui sera un domaine volumique, et donc la résultante de ces actions mécaniques sera donc la somme sur le volume considéré du champ de force dirigé par le vecteur donc UM sur nos petits éléments de volume. Typiquement, l'action de la pesanteur est une action mécanique à distance. Donc l'action de la pesanteur sur l'ensemble des solides présents sur la planète ou alors sur les autres planètes alentours est donc une action mécanique à distance. On pourra aussi rencontrer des actions mécaniques dues par exemple à des champs magnétiques. Et nous pouvons aussi rencontrer des actions mécaniques de contact. Donc si nous prenons deux solides S1 et S2 en contact, donc un contact en point M, nous pouvons définir la normale au contact, qui est ici le vecteur petit n au point M, donc que l'on voit ici. Dans notre modèle du solide indéformable, nous considérons un petit point M. Nous pouvons, suivant les contacts, définir donc la surface de contact, qui étant le petit élément de surface autour du point M. La résultante sera donc une somme sur une surface, donc la surface sigma, donc la surface grise. Ici, si nous considérons l'action de 1 sur 2, elle sera dirigée donc dans le sens opposé à la normale, mais de la même direction. Et donc il suffit de faire la somme sur la surface de la répartition de force Q1 sur 2, dirigée par moins Nm, multiplié par le petit élément de surface ds. Si nous prenons un point A quelconque, nous pouvons calculer le moment résultant en faisant la somme des produits vectoriels des AM, vectoriels donc la force élémentaire. Voilà pour cette vidéo présentant donc la notion d'action mécanique élémentaire et le lien avec les actions mécaniques modélisées de manière globale.